Est-ce que la consommation de cannabis peut provoquer un trouble de dépersonnalisation? Et si c'est le cas, est-ce que c'est lié à la fréquence de consommation, à la dose ou encore à d'autres facteurs? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Régis du site reprendreduterrain.fr et comme vous le savez maintenant, je suis là pour vous aider à comprendre ce qu'est la dépersonnalisation et bien entendu, si vous avez besoin d'aide au-delà des vidéos, n'hésitez pas à me contacter pour solliciter un accompagnement personnalisé. L'idée étant bien sûr de vous aider à vous libérer le plus rapidement possible de vos symptômes. Tous les liens utiles, adresse de mon site, formulaire de contact, formule de coaching, etc. sont dans la description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo, à cliquer aussi sur le petit pouce relevé, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer. Et ça flatte aussi l'algorithme de YouTube pour rendre les vidéos encore plus visibles. Alors aujourd'hui, nous allons nous demander si le fait de consommer du cannabis peut provoquer un trouble de dépersonnalisation, et si c'est le cas, si c'est dépendant de la dose, de la fréquence de consommation ou encore à d'autres facteurs. Mais jetons d'abord un œil sur ce qu'est le cannabis. Pour faire court, le cannabis est tout simplement une drogue, issue d'une plante, le chanvre. D'ailleurs, cannabis est la traduction du mot chanvre en latin. Cette drogue, le cannabis, est obtenue soit à partir des fleurs séchées de la plante, la marijuana, soit à partir de sa résine, le hashish. Alors, juste avant d'aller plus loin, j'ouvre et je ferme une parenthèse. Pour rappel de ce que dit la loi française, le cannabis est un stupéfiant. Son usage, sa culture, sa détention ou sa vente sont interdits. Cette interdiction concerne toute la plante, mâle ou femelle, les graines, le pollen, l'herbe, le hashish, l'huile, quelles que soient les quantités. Je ferme la parenthèse. Alors je ne vais pas trop rentrer dans tous les détails, expliquer les différentes variétés de cannabis, les différentes formes de consommation, etc., car ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ce qui va plutôt nous intéresser aujourd'hui, c'est ce que contient le cannabis, et notamment deux composants, deux molécules, en l'occurrence le THC et le CBD. Le THC, pour tétrahydrocannabinol, a la caractéristique d'activer le circuit du stress. En gros, l'activation des hormones du stress, type cortisol, adrénaline, et l'augmentation brutale de ces deux hormones va être responsable des manifestations physiques du stress, augmentation de la fréquence respiratoire, de la tension artérielle, tension musculaire, etc. Et plus le dosage sera élevé, plus le risque de faire des crises d'angoisse sera élevé également, sachant que le dosage habituel se situe en général entre 2 et 30%. C'est d'ailleurs à cause du THC que 20 à 30% des consommateurs réguliers de cannabis souffrent d'anxiété, alors qu'à l'origine, ces mêmes consommateurs pensaient peut-être apaiser leur anxiété avec le même produit. D'un autre côté, le CBD, pour cannabidiol, ne produit de son côté aucun des effets psychologiques et comportementaux du THC, mais au contraire, possède des propriétés anxiolytiques et antalgiques qui seraient dues, entre autres, à une augmentation de la sérotonine, une molécule impliquée dans la régulation de l'humeur. Alors vous l'avez compris, entre le THC et le CBD, la molécule qui peut poser problème, c'est le THC. Et c'est d'autant plus un problème que sa teneur est souvent totalement inconnue par le consommateur, tout comme celle du CBD d'ailleurs. Et c'est un vrai problème, sans parler de toutes les autres substances toxiques qui ont pu être ajoutées à l'insu du consommateur qui a acheté son produit au coin de la rue. Consommer du cannabis fortement concentré en THC
pourra ainsi être un des facteurs conduisant l'utilisateur à expérimenter ce qu'on appelle un bad trip. Mauvais voyage en français. Bad trip qui va se caractériser par une angoisse intense, des sueurs froides, des tremblements, des difficultés à respirer, une pâleur inhabituelle, des palpitations, des hallucinations, de la confusion, parfois même une perte de connaissance, etc. Mais aussi une perception de la réalité altérée, une altération du jugement, ce qui rend souvent la personne inapte à communiquer normalement avec son entourage. Cet état est généralement passager, mais ce n'est pas toujours le cas. En effet, pour certaines personnes, et pour ne parler que du sujet qui nous intéresse, la consommation de cannabis a la capacité d'induire un trouble de dépersonnalisation. Pour être plus précis, selon la recherche, environ 10 à 15% des cas de troubles de dépersonnalisation semblent être provoqués par la consommation de cannabis, plus précisément de marijuana. Alors, est-ce courant? Non, mais cela peut se produire. Est-ce que c'est lié au fait que l'on soit un gros consommateur de cannabis? Est-ce que c'est lié à un dosage inhabituel et particulièrement élevé? En fait, que vous soyez un fumeur régulier ou que vous fumiez du cannabis pour la première fois, vous courez le risque non seulement d'être amené à expérimenter un bad trip, mais aussi voir l'apparition d'un trouble de dépersonnalisation, et cela dans les heures ou les jours qui suivent ce bad trip. La raison est que certaines personnes seraient biologiquement, neurochimiquement plus vulnérables, et que la consommation de cannabis, ce jour-là, jouera un rôle de goutte d'eau qui fera déborder le vase d'un système neurochimique déjà vulnérable, sans parler du contexte dans lequel on a consommé le cannabis, état psychologique, alcool, etc., mais aussi du dosage en THC, sachant que plus ce dernier sera élevé, plus la capacité du cannabis à induire une dépersonnalisation sera élevée. À noter que pour certains, c'est l'expérience elle-même du bad trip qui aura été vécue comme particulièrement effrayante et dérangeante, perturbante, qui pourra induire et maintenir des symptômes de dépersonnalisation. Alors, par rapport à la vulnérabilité biologique dont on vient de parler, y a-t-il un moyen de savoir si quelqu'un est plus vulnérable qu'un autre au cannabis ou à la marijuana? Eh bien en fait, non. À l'heure actuelle, il n'existe aucun moyen de connaître cette vulnérabilité. C'est bien la raison pour laquelle, selon moi, la consommation de cannabis, qu'elle soit régulière ou unique, est véritablement synonyme de roulette russe vis-à-vis du trouble de dépersonnalisation, d'autant plus si le cannabis est fortement dosé en THC. Mais comme je le signalais préalablement, encore faut-il connaître ce dosage. Donc, si vous êtes dans un jour de chance, tant mieux pour vous. Si ce n'est pas le cas, cela dit, si vous êtes actuellement sujet à des symptômes de dépersonnalisation suite à la consommation de cannabis, inutile de culpabiliser et de vous fouetter le dos toute la journée. Prenez en considération que la cannabis n'a pas été le déclencheur à proprement dit, et comme je le disais, a plutôt joué le rôle d'une goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'un système déjà vulnérable, et que d'autres facteurs ont pu rentrer en compte, comme par exemple votre état psychologique à ce moment-là. Sachant qu'un trouble de dépersonnalisation induit par le cannabis ne diffère pas en termes de symptômes possibles, de gravité ou d'évolution par rapport à un trouble de dépersonnalisation apparu
dans d'autres circonstances. À noter également que l'approche utilisée pour s'en libérer est également la même, à la différence près bien sûr de quelques spécificités et notamment bien évidemment le conseil d'arrêter de consommer du cannabis. Voilà, donc pour résumer, nous avons vu que la consommation de cannabis représente une vraie roulée de truce, selon moi, vis-à-vis de la dépersonnalisation, étant donné que vous n'avez aucun moyen de savoir à l'avance si vous êtes neurochimiquement vulnérable ou pas. Vous ne pouvez pas non plus vous appuyer sur la fréquence de consommation, qu'elle soit régulière ou unique, dans l'idée de passer à travers les gouttes. Vous ne connaîtrez pas forcément non plus le dosage en THC du cannabis consommé, et pourtant nous avons vu que plus ce dosage est élevé, plus le risque sera également élevé de voir apparaître un trouble de dépersonnalisation dans les heures ou les jours qui suivent un bad trip, en plus d'augmenter le risque d'anxiété, d'attaque de panique, paranoïa, etc. Pour conclure, consommer du cannabis sans savoir si les planètes seront défavorablement alignées pour vous au moment où vous consommerez, et vous ne pourrez pas le savoir, c'est véritablement jouer à la roulette russe vis-à-vis de la dépersonnalisation. Vous pourrez avoir de la chance une fois, 2 fois, etc. Mais rien ne pourra vous garantir à l'avance que la prochaine fois, vous passerez aussi entre les gouttes. Au passage, j'en profite pour vous dire que la même roulette russe existe avec d'autres drogues comme les hallucinogènes, l'ecstasy, la kétamine, ce qu'on appelle aussi la Special K, même si par rapport au cannabis, le risque est moins élevé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur une question pas forcément courante et vous aura peut-être fait prendre conscience du lien réel entre cannabis et dépersonnalisation. Dans tous les cas, si vous êtes sujet à des symptômes de dépersonnalisation des réalisations, qu'ils aient été induits par une drogue ou pas, si vous avez besoin d'une aide personnalisée ou si vous avez simplement besoin d'un renseignement, n'hésitez surtout pas à me contacter via mon site reprendreduterrain.fr. Je suis là pour vous apporter toute l'aide et les réponses dont vous avez besoin. Tous les liens utiles, comme je le précisais en début de vidéo, adresse de mon site, formulaire de contact, formule de coaching, etc. sont dans la description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus dans l'espace commentaire à laisser vos questions, vos remarques et aussi vos éventuels témoignages en lien avec le sujet du jour. Dans tous les cas, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce relevé, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer à vous proposer d'autres vidéos. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, toujours au sujet de la dépersonnalisation, et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.